إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. En cette nuit du 23 du mois de Rajab de l'année 1447 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 10 janvier 2026, nous entreprenons une série de cours sur fiqh al-ibtila, la compréhension ou l'érudition par laquelle l'homme comprend l'épreuve ou l'érudition en matière d'épreuve. C'est une série de cours dans laquelle nous approchons un sujet dont il est très important que le croyant le comprenne comme Allah Azza wa Jal veut qu'il le comprenne. Il est important que le croyant comprenne l'épreuve. Et parmi les grandes épreuves, c'est le fait que l'homme ne comprenne pas les épreuves. Ceci est une épreuve dans l'épreuve. Et lorsque la perception de l'homme est erronée dans sa vie, ceci fait partie des plus grands châtiments dans ce dunya. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: Inna min a'zami al-uqubat allati ينزل الله عز وجل على الكافرين والعصاة فساد التصور. Fait partie des plus grands châtiments qu'Allah Azza wa Jal fait descendre sur les négateurs et sur les désobéissants, le fait qu'Allah Azza wa Jal corrompe leur perception, le fait qu'Allah Azza wa Jal corrompe leur manière de percevoir les choses. Puis il évoque un tasalsul tadriji fi darakati ad-dalal. Il évoque une chronologie par laquelle l'homme s'engouffre lorsque sa perception est voilée. Il dit, d'abord c'est la perception qui est voilée, وعلى هذا يترتب فساد الإرادة. Puis ensuite c'est sa volonté qui est corrompue. Quand la perception elle est corrompue, la manière de voir les choses elle est corrompue, ensuite ce qui va en suivre c'est ta volonté qui est corrompue. Quand ta volonté elle est corrompue, suite à cela c'est ta niya qui sera corrompue. Puis ensuite c'est tes actes, tes paroles qui vont se voir corrompre. Donc il est primordial de traiter ce sujet, car l'être humain, à la vitesse à laquelle va la vie aujourd'hui, et plus nous approchons de la fin des temps, plus la vie va vite, au point où l'homme a l'impression que les journées, les semaines, les mois, les années se raccourcissent, se suivent, elles défilent rapidement. Prenez l'exemple du mois de Ramadan dans lequel nous étions l'année passée. Le voilà à notre porte. Subhanallah. Ceci fait partie des signes parmi
les petits signes de l'approche de la fin des temps. Taqarubu zaman. Le fait que le temps soit proche l'un de l'autre. Le mois de Ramadan, il est proche du mois de Ramadan. Subhanallah, c'est comme si c'était hier le Ramadan l'année passée. Ajib. Dans cette période dans laquelle nous vivons, notamment lorsque les choses vont vite, les épreuves vont vite aussi. Et si le croyant n'est pas prêt et n'a pas les connaissances nécessaires lorsque l'épreuve vient, qu'il n'est pas prêt, il n'est pas armé de savoir, il se peut qu'il soit emporté par la tornade de l'épreuve au point où il y rentre croyant et qu'Allah nous préserve, il sort de cette épreuve-là mécréant. Ce sujet-là est d'une importance capitale. Et par Allah Azza wa Jal, la cause qui m'a poussé à vouloir traiter ce sujet sur plusieurs cours, c'est le sermon de ce vendredi-là. Allah Azza wa Jal a destiné que j'écrive ma khutbah sur ce thème. Et subhanallah, ayant vu l'impact de ce thème ou l'étude de ce thème sur ma personne, je me suis dit c'est primordial que je partage ça avec mes frères. C'est primordial que je partage ça avec mes frères. Car par Allah Azza wa Jal, l'islam, il est venu donner des outils, et je dirais même plus, des armes pour lutter aux croyants par lesquels si l'homme s'y accroche, alhamdulillah, il est triomphant et vainqueur. L'islam, il est venu te donner des outils, des armes par lesquelles tu vas lutter et quoi qu'il en soit, quelles que soient les épreuves, dans ta religion, Allah Azza wa Jal, il t'a donné ce par quoi tu vas surmonter cela. Grâce à Allah subhanahu. Quel bienfait, quel ni'ma que ce din. Cette religion qui nous enseigne que l'homme avance vers le paradis sur deux jambes. L'une, c'est la patience et l'autre, c'est la reconnaissance. As-sabr aw ash-shukr. Et que ton entrée au paradis se fera ou par le sabr ou par le shukr. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a ordonné et a ordonné son messager sallallahu alayhi wa sallam de l'adorer jusqu'à ce que lui vienne la mort, la certitude, wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Allah jalla sha'nu t'enseigne que la ibada d'Allah Azza wa Jal, des fois Allah Azza wa Jal attend de toi le sabr, des fois il attend de toi le shukr. Et Allah Azza wa Jal va faire en sorte que la situation autour de toi les jours vont changer. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Et voici ces jours que nous intervertissons, nous changeons entre les gens. Comme dit Abdurrahman ibn al-Jawzi, فَتَارَةً فَقْرٍ وَتَارَةً غِنَى تَارَةً عِزٍ وَتَارَةً ذِلٍّ. Des fois, Allah Azza wa Jal, il t'amène de la richesse, des fois de la pauvreté, des fois de la gloire, des fois de l'avilissement. Ça, c'est la vie. Mais dans chaque situation, toi, tu dois adorer Allah Azza wa Jal. Par une adoration adéquate. Et lorsqu'Allah t'accorde l'adoration adéquate, c'est la reconnaissance. Lorsqu'Allah t'éprouve l'adoration adéquate, c'est la patience. Et que ce soit l'une ou l'autre, tu entreras au Jannah par celle-ci ou celle-là. Tu entreras au Jannah par celle-ci ou celle-là. En introduction au sujet aujourd'hui, j'aimerais relire avec vous et revoir la khutbah. Elle fera office de muqaddima, d'introduction au thème. إن الدنيا دار ابتلاء واختبار يبتلي الله فيها عباده ليظهر صبرهم ورضاهم وشكرهم
ليبلوهم أيهم أحسن عملا كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. La vie d'ici-bas est une demeure d'épreuves et de tests. Allah y éprouve ses serviteurs afin de manifester leur patience, leur satisfaction et leur gratitude, et afin de faire surgir lequel d'entre eux est meilleur en œuvre. Comme il le dit dans le sens du verset, c'est lui Allah qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, de mettre à l'évidence qui de vous est meilleur en œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant et le Pardonneur. فإن الدنيا دار ابتلاء واختبار يميز الله فيها الصادق من المدعي والثابت من المتزعزع فعند المصائب تظهر حقيقة الرجل وتنكشف معادن النفوس أيصبر فيؤجر أم يسخط فيخسر. قال بعض السلف رحمهم الله ثلاثة يمتحن بها عقول الرجال كثرة المال والمصيبة والولاية. فأما كثرة المال فتفضح الشح أو السخاء، وأما المصيبة فتظهر الصبر أو الجزع، وأما الولاية فتبين العدل أو الظلم. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن حسن الثبات عند البلاء من أعظم دلائل صدق الإيمان وأن العاقبة للمتقين. Serviteurs d'Allah, c'est lors des épreuves que se révèle la véritable nature de l'homme et que se dévoile la réalité des âmes. Fera-t-il preuve de patience et sera-t-il récompensé, ou s'emportera-t-il et sera-t-il perdant? Certains des pieux prédécesseurs ont dit: 3 choses mettent à l'épreuve l'intelligence et la lucidité des hommes. L'abondance des biens, l'épreuve de l'adversité et l'exercice de l'autorité. Quant à l'abondance des biens, elle dévoile l'avarice ou la générosité. Quant à l'épreuve, elle révèle la patience ou l'affolement. Et quant à l'autorité, elle met en évidence la justice ou l'injustice. Craignez donc Allah aux serviteurs d'Allah et sachez que la fermeté lors des épreuves fait partie des plus grandes preuves de la sincérité de la foi et que l'issue heureuse appartient aux pieux. والمؤمن يعلم أن البلاء سنة ماضية فما من نبي ولا عبد صالح إلا ابتلي. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس يشد بلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. Le croyant sait que l'épreuve est une loi divine immuable. Aucun prophète, ni serviteur pieux n'y a échappé. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte avoir dit au messager d'Allah: Ô messager d'Allah, qui sont les gens les plus éprouvés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: les prophètes, puis les plus vertueux après eux. L'homme est éprouvé selon sa religion. S'il est ferme dans sa religion, son épreuve est plus intense, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il y a une faiblesse dans sa religion, il est éprouvé selon son niveau. L'épreuve ne cesse de s'abattre sur le serviteur jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans porter de péché. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن الناس عند المصائب على مراتب 4. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a expliqué que les gens face aux épreuves se classent en 4 degrés. Les gens face aux épreuves se classent en 4 degrés. Al-martabatul ula
الصبر على البلاء وهذه أدنى المراتب المحمودة وهي واجبة على كل مسلم فمن لم يصبر فقد وقع في الجزع والتسخط وهذا يذهب بأجره ويزيد مصيبته. Le premier des degrés d'Ibn al-Qayyim, c'est la patience face à l'épreuve. C'est le niveau le plus bas parmi les degrés louables. Et il est obligatoire pour tout musulman. Celui qui ne fait pas preuve de patience tombe dans l'impatience et la colère, ce qui risque de lui faire perdre sa récompense et d'aggraver son épreuve. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس بار الجسد ثم رفع صوته رضي الله تعالى عنه قائلا ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, a dit: Sachez que la patience par rapport à la foi est comme la tête par rapport au corps. Si la tête est coupée, le corps périt, dit Ali. Puis à ce moment-là, il a regardé les tabi'in et il a levé la voix et il a dit: Sachez qu'il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de patience. Sachez qu'il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de patience. وقد قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah le Très-Haut dit dans le sens du verset: Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution des biens et de perte de personnes chères et de diminution de vos récoltes. Et fait belle annonce aux endurants, ceux qui disent lorsqu'un malheur les atteint: certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. قال تعالى مخبرا عما يقال لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Allah nous informe qu'il sera dit aux gens du paradis: paix sur vous pour prix de votre patience. C'est-à-dire les gens du paradis, il leur sera dit: paix sur vous. Pourquoi paix sur vous? Parce que vous avez patienté. Salamun alaykum bima sabartum. La paix sur vous. Et ce message de paix, qu'est-ce qui vous vaut ce message de paix? Bima sabartum. La patience dont vous avez fait preuve dans le dunya. Fa ni'ma uqba ad-dar. Comme est bonne votre demeure finale. Ça a valu la peine de patienter. Ça a valu la peine de patienter. والمرتبة الثانية الرضا والمزيد من المحبة والشوق إلى الله وهذه أعلى من الأولى وهي من أعلى المراتب حيث يرى العبد في البلاء لطف الله به فيزداد حبا له وشوقا إلى لقائه واعلموا أن لله على العبد عبادات في السراء وعبادات في الضراء فمن صبر على الضراء فقد أدى حق الله فيها. Le deuxième degré, c'est la satisfaction et l'amour accru pour Allah lors de l'épreuve. Ce degré est plus élevé que le premier. Il fait partie même des plus hauts degrés en la matière ou dans le chapitre. Car le serviteur voit dans l'épreuve la miséricorde d'Allah. Il perçoit dans cette épreuve une rahma, une occasion d'entrer au Jannah. Il perçoit en cela la sagesse d'Allah, ce qui accroît son amour et son désir de le rencontrer. Il comprend que le dunya c'est rien et qu'auprès d'Allah Azzawajal c'est meilleur et que lorsqu'il rencontrera Allah Azzawajal, il le rétribuera pour sa patience. Il lui sera dit: Salamun alaykum, paix sur toi, bima sabartum. Salamun alayk, bima sabart, paix sur toi, comme prix de la patience dont tu as fait, dont tu as témoigné dans ce bas monde. Donc cela accroît l'amour de l'homme, le désir de rencontrer Allah. Il est convaincu de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un haut degré, un haut rang. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. Abu Darda, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne et dit: lorsqu'Allah décrète un destin, il aime qu'on soit satisfait.
Donc ce n'est pas seulement qu'on patiente. Allah il veut que tu sois satisfait de ce qu'Allah il a choisi pour toi. La patience c'est obligatoire. Ici c'est un plus haut degré. Le fait que tu sois satisfait. Que ton amour augmente. Que tu sois apaisé par le choix d'Allah. Par le choix d'Allah Azza wa Jal. وقال بعضهم من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. Et certains des pieux prédécesseurs ont dit, celui qui ne se satisfait pas du décret d'Allah, une fois qu'une chose s'est produite, soit satisfait. Il dit, celui qui n'est pas satisfait du décret d'Allah, il n'y a pas de remède pour sa stupidité. Il n'y a pas de remède pour sa stupidité. Il a la foi en Allah, il sait que c'est Allah qui décrète. La chose, elle s'est passée, elle est décrétée. Il te reste quoi? Que être satisfait. Si avec ça, toi, tu n'es pas satisfait, pourquoi ça se passe comme ça? Tu es stupide, subhanallah. Il n'y a pas de remède. ما عندك علاج لهذا الحمق. والمرتبة الثالثة الشكر عند البلاء. Et le troisième degré, والمرتبة الثالثة الشكر عند البلاء, la gratitude face à l'épreuve. وهذه مرتبة عظيمة وهي أن يشكر العبد الله على البلاء كما يشكره على النعم لعلمه أن الله لا يبتليه إلا لحكمة. Le troisième degré, c'est la gratitude face à l'épreuve. C'est un grand et très haut degré où le serviteur remercie Allah pour l'épreuve tout comme il le remercie pour les bienfaits. Car il sait qu'Allah ne l'éprouve pas si ce n'est par sagesse et miséricorde. Il est convaincu qu'Allah veut le bien pour lui et que ce qu'Allah décrète, c'est en sa faveur, vu qu'il est croyant. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه 4 نعم ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه 4 نعم إذ لم يكن في ديني وإذ لم يكن أعظم وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, dit, chaque fois que j'ai été éprouvé, j'ai trouvé en cela 4 bienfaits. Regardez les Sahaba, comme ils voyaient loin. Chaque fois que j'ai été éprouvé, j'ai trouvé 4 choses. J'ai gagné 4 choses. Il y a 4 faveurs dans l'épreuve. La première, l'épreuve n'a pas affecté ma religion. Je suis croyant, alhamdulillah. D'autres ont été éprouvés, ils sont mécréants ou hypocrites. Allah, dans l'épreuve, il a fait de moi un croyant. La première, elle n'a pas affecté ma religion. La deuxième, elle aurait pu être plus grave. Chaque chose qui t'atteint, wallah, ça peut être plus grave. Même si c'est très grave, mais il y a des situations encore plus graves. La troisième, je n'ai pas été privé d'être satisfait du décret d'Allah. Allah m'a accordé d'agréer, d'être satisfait de ce qu'Allah a décidé pour moi. Et la quatrième, j'espère être récompensé lorsque je rencontre Allah. Chaque épreuve qui m'atteint, vu que je suis patiente, je suis croyant, et je suis satisfait, j'espère être récompensé pour ma patience le jour où je vais rencontrer Allah Azza wa Jal. وقد قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Et Allah dit, pourquoi est-ce qu'Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et vous êtes croyant? Et certes, Allah est reconnaissant en mission. Si tu es reconnaissant pour les faveurs, Allah t'enseigne qu'il ne te châtiera pas. Qu'en est-il de celui qui est reconnaissant pour les épreuves? Ça, c'est encore un autre degré. Si l'homme il est reconnaissant pour les faveurs et qu'il a la foi, Allah Azza wa Jal dit Ma yaf'alu Allah bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Pourquoi est-ce qu'Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous êtes croyant? Si toi tu es reconnaissant pour les faveurs, Allah il te dit qu'il ne te châtira pas. Ibn al-Qayyim dit, Allah dit par ce verset-là, Allah ne vous châtira pas. Si vous vous acquittez de la foi et que vous êtes reconnaissant pour les faveurs qu'il vous a octroyées. La reconnaissance, c'est par la langue, par le cœur et par les membres, par l'obéissance. Ça, c'est la vraie reconnaissance. I'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Aux familles de Daoud, œuvrez par la reconnaissance. Ceci car très certainement, très peu parmi mes serviteurs sont réellement reconnaissants. Beaucoup sont reconnaissants avec la langue, mais avec les actes, pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, Ibn al-Qayyim dit, Allah ne vous châtira pas si vous êtes reconnaissant envers Allah et que vous êtes croyant pour les faveurs.
Mais si la personne, en plus de ça, est reconnaissante pour les épreuves, Allah l'a éprouvé, il dit, Ya Rab, alhamdulillah, cette épreuve-là, j'ai gagné. Regarde Omar ibn al-Khattab, ça c'est comme les salafis, ils allaient loin dans leur méditation. Il a été éprouvé, il dit, dans chaque épreuve, Allah m'a accordé 4 faveurs. La premièrement, elle n'est pas dans le dîn, je suis croyant. D'autres, ils ont été éprouvés dans le dîn. La deuxième, cette épreuve-là, elle aurait pu être plus grave. La troisième, Allah ne m'a pas privé de son agrément. Il a mis dans mon cœur la paix. Je suis en paix avec le décret d'Allah. Et la quatrième, j'espère être récompensé quand je rencontre Allah Azza wa Jal pour cette épreuve. تأملوا هذه المراتب واسألوا أنفسكم أين أنتم منها هل أنتم من الراضين أم من الشاكرين أم على الأقل من الصابرين. Méditez donc aux serviteurs d'Allah et enquérez-vous de votre situation. Méditez sur ces 4 catégories qu'évoque Ibn al-Qayyim rahimahullah. De quelle catégorie faites-vous partie? De ceux qui sont patients, de ceux qui agréent, ou alors ceux qui sont reconnaissants? واحذروا المرتبة الرابعة المضادة الناقضة لهذه الثلاث التسخط والجزع. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Méditez donc et enquérez-vous sur votre situation. De quelle catégorie faites-vous partie? Des endurants, de ceux qui patientent, de ceux qui agréent ou de ceux qui sont reconnaissants? Et prenez garde au 4e degré qu'évoque Ibn al-Qayyim. C'est un degré négatif. L'impatience et la colère face aux épreuves. Le fait de ne pas patienter. Le fait de vous mettre en colère face aux épreuves. Ce degré est l'opposé des 3 précédents. Il annule entièrement la récompense de l'épreuve et de l'homme éprouvé. L'homme éprouvé, il perd sa récompense. Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'ampleur de la récompense est proportionnelle à la lourdeur de l'épreuve. » L'ampleur de la récompense est proportionnelle à la lourdeur de l'épreuve. Et lorsqu'Allah aime un peuple, il les éprouve. Celui qui accepte avec satisfaction aura l'agrément d'Allah. Et celui qui est mécontent subira la colère d'Allah. Celui qui exprime son mécontentement, Allah il n'est pas content de lui. Allah il est en colère avec celui-là. وقالت رابعة العدوي إن الله عز وجل إذا قضى لأوليائه قضاء لم يتسخطوا. رابعة العدوي parmi les tabi'in de Basra a dit lorsqu'Allah décrète un destin pour ses alliés, ils ne sont pas mécontents. Tu veux savoir si tu fais partie des alliés d'Allah dans l'épreuve? Tu veux voir si tu es un wali parmi les awliya? Regarde, lorsqu'Allah décrète une chose pour toi, si tu n'es pas mécontent, alhamdoulilah, tu fais partie des alliés d'Allah. Il y a une autre chose, subhanallah, que les salafs ont évoqué et ont mis en pratique. On trouve cela souvent dans leur siyar, dans leur histoire. Et ils ont hérité de cela des prophètes. Quelle est cette chose? Lorsqu'ils étaient frappés par un décret amer, une épreuve, à ce moment-là, ils se retenaient, ils patientaient. Et ils témoignaient par leur invocation, « Oh Allah, j'agrée ce que tu as décidé pour moi. » Et lorsqu'ils disaient cela, ils invoquaient. Ils disaient, accorde-moi cela, dans l'épreuve. Et un malheur qui les a frappés, ils témoignaient de leur agrément. Ils disaient, Allah, j'agrée cela, Ya Rabbi, alhamdulillah, c'est toi qui décides, Ya Allah. Je suis en paix, accorde-moi cela, Ya Rabbi. Et ils saisissaient cette occasion, vu qu'ils sont rentrés dans quoi? Ils sont rentrés dans la wilaya. Quand toi, tu agrées le décret d'Allah, tu patientes et tu témoignes que tu agrées, tu es un wali d'Allah. Subhanallah. Et les awliya d'Allah, en règle générale, Allah ne refuse pas leur invocation. Subhanallah. Lisez, je vais vous évoquer des exemples à cela.
Parmi les exemples, ça c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Salama, elle a perdu son mari Abu Salama, radiyallahu ta'ala anhu, elle a dit, où est-ce que je vais trouver un homme comme Abu Salama? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il lui a enseigné, il a envoyé un message, il a dit, dites-lui de dire, Allahumma ajurni fi musibati, wa akhluf li khayran minha. Oh Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le moi par mieux. Elle l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé ça, moi. Subhanallah. Ajib, azim, wallah, c'est des grandes choses, ça. Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'ils l'ont mis sur la catapulte, comme certains parmi le tafsir ont évoqué cela, وألقوه في الجحيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. Certains, Ibn al-Jawzi dans Zad al-Masir évoque certaines paroles des exégètes qui disent il a dit ça lorsqu'il était sur la catapulte. C'est-à-dire il était prêt à... c'est la fin, on va le mettre à mort. Il y a le feu là-bas. Tellement le feu il était grand, il ne pouvait pas s'approcher, il devait le catapulter. Tu ne pouvais pas t'approcher, de peur que tu sois brûlé. C'est-à-dire ils ont dû le catapulter. Pourquoi? Pour la ilaha illallah. Kalimatut tawhid. Ils l'ont mis sur la catapulte, il a dit Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Je m'en vais à mon Seigneur, il va me donner une issue. Subhanallah. Il agrée entièrement, il est convaincu qu'Allah veut le bien pour lui. Sayahdin. Rabbi habli min as-salihin. Oh Allah, accorde-moi une descendance pieuse. Allah Azza wa Jal, subhanallah, ajib ya ikhwan. Lorsque Allah l'éprouve et il lui demande de laisser sa femme et son enfant à Mecca, في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم, quelle épreuve, subhanallah, quelle épreuve. جعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. Fait que les cœurs des gens se tournent vers eux. Et tous les cœurs des gens sont tournés vers cette cité Mecca jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Après cela, avec son fils, il construit la Kaaba, il invoque Allah Azza wa Jal d'amener à ces gens un prophète issu. وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Allah Azza wa Jal accepte son invocation. Je regarde les prophètes, le fiqh des prophètes. Ar-Rida, ils agrèdent Allah, ils répondent à Allah Azza wa Jal. Ils se tiennent là où Allah leur demande. Et Allah leur demande le sabr. Allah leur demande le shukr. Et ils invoquent. Ya Rabbi. Et Allah y répond. Nous souvent on invoque, ça tarde, mais wallah c'est sûr qu'Allah va répondre. Et des fois, on n'a pas en fait ce que les prophètes, parce qu'on n'a pas leur obéissance. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Quelle proximité? Par la réponse. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il me demande. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'ils me répondent aussi. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, qu'ils aient foi en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, afin qu'ils soient bien guidés. Subhanallah. Moussa alayhi salam, devant la mer. Il est devant l'eau, devant la mer. C'est fini. إِنَّا لَمُدْرَكُونَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Les fils d'Israël, ils ont dit, on est attrapés, c'est fini. Kalla, jamais. Avec moi, il y a mon Seigneur, il va me guider, il va me donner une issue. Allah Azza wa Jal, subhanallah. Lorsqu'il a été éprouvé, on cherchait à le tuer, il a fui à Madian. Allah Azza wa Jal, il invoque Allah, il se tourne vers Allah Azza wa Jal. Par l'invocation, Allah lui donne. Chaque épreuve, regardez, ça c'est les prophètes. وَالصَّالِحُونَ مِنْ بَعْدِهِمْ هَذَا دَأْبُهُمْ. Les vertueux après les prophètes, ils ont suivi cela aussi. Ça, n'oublie pas. Si t'arrive un malheur dans ta vie, dès que le malheur il te frappe, témoigne du fait que tu agrées et invoque.
à ce moment-là, si tu arrives à te rappeler, si Allah t'accorde le succès, que lorsque le malheur il te frappe, et c'est un malheur, c'est une épreuve, à ce moment-là, tu patientes, tu dis, Ah Rabbi, alhamdulillah, ahmaduka ala kulli hal. Je te remercie pour toute situation, accorde-moi cela. Wallah, tu vas être choqué, tu vas voir le fruit de cette invocation, mais subhanallah, tu vas être choqué. Même toi, tu vas être choqué. Tu vas te sentir humilié devant la majesté d'Allah Azza wa Jal et sa générosité. Omar ibn Abdelaziz, il est dit que son père, Abdelaziz, lorsque, une fois, il avait des chevaux, et puis Omar, il était petit, et il jouait. Et puis, tout d'un coup, un des chevaux, avec le sabot, il a donné un coup de sabot dans le front de Omar, et il avait une cicatrice ici, sur son front. C'est-à-dire, il a ouvert un cheval, un coup de sabot, ça fait des dégâts, surtout sur un corps d'enfant. Il était tout petit, Omar. Et il était ouvert et il saignait. On l'a amené à son père. C'est très difficile. Quand tu vois ton enfant comme ça en sang, c'est une épreuve. Puis, il a eu les larmes aux yeux et il a invoqué Allah à ce moment-là. Ya Ashaj Bani Umayya. Il a dit, oh toi, celui qui a été balafré. Oh le balafré de Bani Umayya. Qu'Allah Azza wa Jal lave l'honneur des filles de Bani Umayya par toi. Qu'Allah Azza wa Jal lave l'honneur de Bani Umayya par toi. Subhanallah. Wallahi, Allah Azza wa Jal rafa'a qadru Bani Umayya bihadha ar-rajul, subhanallah. Allah a élevé le degré au point, subhanallah, il a été appelé le 5e calife. Radiyallahu ta'ala anhu. Il a été appelé le 5e calife. Subhanallah. N'oubliez pas, ça, ayyuha al-ikhwa, cette parole de Rabi'atul Adawi, elle nous enseigne que l'être humain, en temps d'épreuve, il a la possibilité d'atteindre le degré de l'wilaya. Quand tu es éprouvé, huwa babun, Allah Azza wa Jal fatahahu laka لنيل مرتبة الولاية أن تكون من أولياء الله الصالحين. بماذا؟ بإيمانك الصالح والرضا بالقضاء. Allah Azza wa Jal t'ouvre la porte par laquelle il te donne accès, à toi de choisir, il te donne accès à ce haut degré qui est le fait d'être un allié d'Allah, par l'épreuve. Si tu fais témoignage de bonne foi, d'agrément, que tu patientes et que tu trouves ta paix et que ta vision elle n'est pas erronée, ta perception de l'épreuve elle est juste et que tu as une bonne opinion d'Allah, Wallah, c'est une flèche qui rate pas sa cible, ça. Ça c'est une flèche qui ne rate pas sa cible. وقال الإمام أحمد بن حنبل الناس عند المصيبة على 3 أقسام. رجل يتسخط فهذا يحرم الأجر ويزيده البلاء، ورجل يصبر فهذا يأخذ أجر الصابرين، ورجل يرضى وهذا أعلى الناس منزلة. L'imam Ahmad a dit qu'Allah lui fasse miséricorde, les gens face à l'épreuve sont de 3 sortes. Celui qui se met en colère et perd sa récompense tout en aggravant son malheur. Celui qui patiente et obtient la récompense des patients. Et celui qui accepte avec satisfaction et atteint le plus haut degré. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الراضين الشاكرين وأن يعيننا على الصبر عند البلاء وأن يرزقنا حسن الظن به إنه ولي ذلك والقادر عليه. Nous implorons Allah de faire de nous des serviteurs patients, satisfaits et reconnaissants, et de nous aider à affronter les épreuves avec une bonne opinion de lui. Allah Azza wa Jal est le garant du succès et il est doté de toute capacité. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.
أنتم فجزاكم الله خيرا.